Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi. Comme vous savez ici, on parle des faits divers, de tout ce qui se passe autour de nous. On commente, on échange dans le respect, on argumente. Aujourd'hui, je viens avec 3 sujets différents dans cette vidéo. Nous allons commencer par celui-ci, le premier, dont on parle de ce monsieur. Ce monsieur sud-africain que vous voyez en photo, qui aujourd'hui a perdu la vie. Par choix ou peut-être par influence de sa femme. Comme vous pouvez voir, c'est marqué dans le journal, une histoire tragique secoue les médias sociaux alors qu'un homme perd la vie après avoir subi une intervention chirurgicale pour mettre fin à ses ronflements, à la demande insistante de sa femme. Selon une publication sur Facebook partagée par l'utilisateur Ngezu, la femme aurait convaincu son mari que le ronflement était un problème médical nécessitant une intervention chirurgicale. Malgré les avertissements des amis du monsieur qui suggéraient de gérer la situation sans recourir à la chirurgie, surtout qu'il dormait dans des chambres différentes. La femme a persisté dans sa conviction que le couple devait partager le même lit pour éviter les tentations potentielles. Est-ce qu'on s'est bien compris? Est-ce que vous avez compris cette histoire? Cette histoire nous dit quoi? Cette histoire nous parle de ce monsieur dont on a té le nom. Ce monsieur perd la vie après que sa femme l'ait contraint à subir une opération chirurgicale en Inde pour l'empêcher de ronfler. Des ronflements de son mari l'avaient convaincu d'aller en Inde pour une opération chirurgicale. Il fallait savoir que malgré les conseils de ses amis, la femme et son mari se sont rendus en Inde pour subir la procédure. Malheureusement, l'homme est décédé au cours de l'opération et doit être rapatrié chez lui sous forme de cadavre. Est-ce que vous vous rendez compte? Cette histoire est terrible. Cette histoire est terrifiante. Parce que si on comprend bien, les 2 publications dans 2 journaux différents disent la même chose. Ce monsieur ronfle. Vous pouvez voir que c'est un monsieur d'un certain âge. Alors, c'est un deuxième mariage où il s'est marié pour la première fois. En tout cas, la femme que lui, il a épousée a découvert dans le couple que lui, il ronflait. Je ne sais pas si elle n'avait jamais dormi avec lui avant de se marier. Donc, elle a décidé que le ronflement de son mari était too much. C'était trop. Ça l'a dérangée. Elle n'arrivait pas à dormir. Mais c'est quelle façon de ronfler ça? La femme a commencé déjà à faire chambre séparée. Si vous regardez au bas du test, il dormait dans des différentes chambres. Donc, le monsieur était conscient et il a accepté de dormir dans une autre chambre. Est-ce qu'elle avait foutu dehors de la chambre? On suppose, parce que ce n'est pas elle qui va sortir de la chambre, c'est toi qui ronfles. Bref, ils avaient 2 chambres séparées. La femme ne s'en est pas arrêtée là. Elle a dit non. Mais comment nous nous sommes mariés? Et puis on va dormir chacun dans son lit. Moi qui va m'échauffer? Quand je dors dans les lits, il n'y a pas des jambes, des pieds à cogner là par hasard. Ce n'est pas possible. Soit je suis mariée, soit je ne le suis pas. On doit dormir dans le même lit. Vous voyez bien que c'est marqué. La femme a recommencé la pression sous une autre forme. Ce n'était plus de le chasser de la chambre. Non. Maintenant, c'est qu'on doit dormir dans la même chambre, mais toi, tu ne dois pas ronfler. Maintenant, pour que toi, tu ne ronfles pas, il faut te faire opérer. Non seulement se faire opérer en Afrique du Sud, où je suppose la médecine est vraiment développée. Non. Aller se faire opérer en Inde. Pourquoi en Inde? On ne sait pas. Peut-être qu'ils sont indiens, parce que ce monsieur même, il est bizarre. Vous savez qu'il y a des indiens noirs. Alors, est-ce qu'il est indien ou la femme est indienne? On ne sait pas pourquoi l'Inde. En Afrique du Sud,
Il y a des bonnes cliniques. Donc, messieurs et madame, peut-être comme ce sont des soins qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale parce que tu n'es pas malade, et qu'en Inde, c'est peut-être moins cher, nous sommes tous conscients que, en ce moment, beaucoup de gens vont se faire soigner en Inde. Donc, ils sont allés en Inde à cause du coût, on ne sait pas. Ce qui est sûr est qu'ils sont partis en Inde. Ils sont partis à deux. Elle n'a pas laissé aller seule. Elle tenait tellement à dormir avec lui dans le même lit qu'elle a dit, je t'accompagne jusqu'en Inde. On va aller t'opérer le nez là, on va couper. Ce qui dérange que toi tu ronfles. Si on doit serrer, qu'on serre. Si on va couper, qu'on coupe. Si on va enlever, qu'on enlève. Moi, je t'aime trop. Je dois dormir avec toi dans les mêmes lits, comme monsieur, madame. Toi, tu dois arrêter de ronfler. C'est comme ça que les messieurs acceptent, malgré la dissuasion de ses amis. C'est écrit dans le journal. Vous pouvez voir. Malgré les avertissements de ses amis. Donc, tous ses amis ne comprenaient pas. Mais pourquoi tu veux te faire opérer? Mais cette femme-là, elle est incroyable. Déjà, vous faites pas... Ses amis l'ont découragée. Mais comme la femme est officieusement le chef des familles, la femme l'a convaincue. Ce que femme veut, Dieu veut. Donc, la femme a su le convaincre, c'est sa femme. Va seulement te faire opérer, c'est une petite opération. On va serrer seulement les nez. Tu verras que ça va bien se passer. Pourquoi tu compliques? On part en Inde. Moi, je connais quelqu'un qu'on avait opéré. Vous savez que nous, on connaît toujours quelqu'un. Donc, la femme lui a dit qu'elle connaît quelqu'un. Ils sont allés en Inde. Quand ils arrivent en Inde, le monsieur est décédé sur le lit d'opération. Il ne s'est pas réveillé. Donc, il ne va plus jamais ronfler. C'est mieux maintenant qu'elle dorme toute seule, au vrai sens du mot. Le monsieur a perdu la vie. Vous pouvez voir qu'il n'est pas âgé. Ce monsieur n'est pas âgé. Il a suivi l'influence d'une femme. Alors, je ne sais pas si on va dire une femme gourmande, une femme savante, une femme qui avait raison, une femme qui a tenté le coup, une femme qui a imposé quoi dans sa vie. Mais quand on dit il faut s'aimer là, il faut s'aimer comme on est. Les opérations, c'est bien. Mais il y a opération et opération. Hein? Opération du ronflement. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se font opérer pour ça. Mais moi, personnellement, je n'en connais pas. Il y a des astuces, il y a des moyens, il y a des positions. Comme on apprend. C'est vrai qu'il y a des ronflements très, très gênants. Que quand la personne ronfle, c'est toute la maison. Mais quand toi, tu prends la décision d'aimer un homme comme ça, c'est que tu es consciente. Donc lui, cet homme ici, ce monsieur, il s'était jamais même assoupi devant elle avant qu'il se marie. Où le ronflement est devenu grave quand ils ont commencé à prendre de l'âge. C'était une nouvelle femme. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire juste parce qu'on t'a dit. Il y a des choses qu'il faut faire parce que tu es convaincu. Tu en es convaincu, tu le sens au-dedans de toi que oui, c'est un besoin. Tu ne peux pas aller te faire opérer parce que toi, tu dois dormir dans les lits avec quelqu'un. Tu vas aller te faire opérer si ce ronflement-là te gêne, nuit à ta santé. Attends, les chirurgies esthétiques ici, ça commence à rendre les gens dingues. Hein? On s'est fait opérer pour rien. Pour un oui, pour un non. Comme la chirurgie, c'est devenu comme aller faire les ongles, tresser les cheveux. Opération à l'occasion de tout. Donc, comme toi, tu dois dormir avec elle, tu acceptes une lourde opération comme ça. Dans un pays que tu ne maîtrises pas, on ne critique pas l'Inde. Mais l'Inde, là, c'est comme tous les pays, non? Dans tous les pays, de toute façon, même aux États-Unis, il y a des opérations qui ratent. Donc déjà, quand vous voyagez pour le coût, parce que c'est moins cher, tu ne vois pas que tu mets ta vie en danger. Pourquoi une opération qui coûte 5 000? Toi, tu vas aller là, on fait ça à 2 000. Toi-même, tu ne penses pas, tu ne réfléchis pas que pourquoi une différence de 3 000? Tu ne te poses pas la question. Suivre moins cher. Suivre les endroits où on fait je ne sais pas comment là. Ça a amené beaucoup de gens à la mort. Soit tu veux faire les choses, tu les fais bien, soit tu ne les fais pas. Et avant de faire des opérations comme ça, il faut qu'il y ait des bonnes raisons. Des raisons valables. Ce monsieur a perdu la vie pour les caprices d'une femme. C'est ses amis qui ont déclaré tout ça. Vous voyez qu'ils ont même souligné, qu'ils lui ont interdit. Donc, ils lui ont supplié, s'il te plaît, notre ami, reste en vie avec nous. Cette femme-là, si elle ne veut pas tes ronflements, répudie-la. Parce que vous ne pouvez pas vivre ensemble. Le mec, il a accepté d'aller dormir dans une autre chambre. Non, ce n'était pas assez pour madame. Qu'est-ce qu'elle voulait de lui?
C'est une fille de quel âge même? On l'a cachée. Parce que bien sûr, le monsieur, il est adulte. On ne peut pas lui faire porter les chapeaux. Une influence ne t'oblige pas à faire ce qu'on t'a dit de faire. Elle l'a influencé, mais la décision, c'était lui. C'est lui qui a pris son passeport, qui a pris l'avion, qui est parti à l'hôpital, s'est présenté comme candidat pour se faire opérer. Ce n'est pas elle. Donc, en tant que personne adulte, il aurait pu aussi dire non. Il a accepté, il a cédé au caprice de sa femme et ça l'a amené à 6 mètres du sol. En tout cas, c'est vraiment triste. Hein? Et c'est vraiment dommage de perdre la vie comme ça pour des caprices. Il y a des femmes qui vivent avec des hommes qui ronflent de ronfler, mais qui sont restés 30 ans, 40 ans de mariage avec eux parce qu'elles ont décidé de les aimer comme ça. En Europe, les Blancs ont fabriqué des boules caisses. Tu bouges tes oreilles, tu dors avec. Si malgré ça, là, tu entends toujours, vous faites déjà chambre séparée. Donc lui, le ronflement, là, ça faisait trembler tout l'appartement, toute la maison. C'est terrible, je me demande déjà elle-même comment elle se sent, après lui avoir fait prendre des décisions comme ça, en sachant qu'il y a ce produit qui existe. Comme vous pouvez bien voir, ce produit, ce n'est pas pour faire la pub, hein, mais c'est seulement pour informer, c'est entre nous. Il n'y a pas d'intérêt dessus. C'est pour aider la communauté qui est à l'étranger peut-être, qui peut s'en servir. Ça s'appelle Asonor. Comme vous pouvez bien voir écrit là, c'est un anti-ronflement. C'est écrit aussi en anglais. Et je ne sais pas dans quelle autre langue, peut-être espagnol et les autres langues. Ça se vend en pharmacie. Vous pouvez bien voir que c'est une maman qui m'a envoyé ça. Parce que sur cette chaîne, on avait déjà fait une émission qui parlait d'un couple qui avait un problème de ronflement. C'était au Congo démocratique. Hein. Donc cette maman est aux États-Unis. Elle m'a envoyé ce produit que elle utilise. C'est elle qui utilise ce produit. Donc, elle me l'a envoyé, ça va faire 1 mois. C'est parce qu'on n'a pas eu d'émission où on en parlait et que je n'ai pas eu la présence d'esprit d'en faire, de faire l'émission sur ça. Donc, c'est un produit qui coupe le ronflement. Est-ce que cette dame qui a poussé son mari à aller se faire une grosse opération comme ça a eu raison? Pendant qu'il y a des produits, en tout cas, moi je ne l'ai pas essayé, mais ça marche sur cette maman que vous voyez qui a envoyé la photo. Vous pouvez voir sa main. C'est une photo, quelqu'un qui prend la photo dans sa maison, qui a envoyé pour recommander aux gens qui ont des problèmes de ronflement. Donc, n'hésitez pas à faire la capture d'écran si vous savez que vous avez ce problème-là ou vous connaissez des personnes qui ont ces problèmes-là. Ça se vend en pharmacie. En tout cas, aux États-Unis, c'est en pharmacie. Reste à savoir s'il y en a en France. Alors, vu que c'est marqué aussi en français, c'est que peut-être c'est vendu en Europe. Ça peut être en Belgique, ça peut être en France, en Suisse, on ne sait pas. N'hésitez pas à vous renseigner sur ça. Si vous êtes en Afrique et que vous avez des problèmes de ronflement, vous avez de la famille en Europe, ils peuvent toujours vous le trouver pour essayer. On cherche toujours, on apprend tous les jours, on se renseigne avant de prendre des grosses décisions comme ça, comme d'aller faire une opération de ronflement. Le pauvre, il a perdu sa vie pour peut-être quelque chose qui aurait pu être résolu différemment. Faisons très attention. Quand on conseille les gens, la plupart des temps, c'est par bonne volonté. On a envie de les aider. Mais il faut que ce soit des conseils aussi qui aident en réalité. Pas un conseil que tu es conscient que ça peut amener l'autre à la mort. Quand tu sais que tu es influent sur quelqu'un, ne le pousse pas aussi à faire la bêtise. Dans la vie, tout ne marche pas de la même façon pour tout le monde. Là, on va passer à un autre sujet. Je vais vous présenter ce monsieur. Ce monsieur, il s'appelle José Makila Soumanda. Monsieur José Makila, hein, c'est un homme, on va dire quoi, politique congolais. Parce que quand déjà tu as des hautes fonctions dans le gouvernement, donc tu es un politicien, tu es dans le gouvernement en tout cas. Il a été ministre, il a été gouverneur dans des grandes régions. C'est quelqu'un qui occupe des grandes fonctions. Cette photo, c'est lui-même qui l'a postée. Il a posté sur les réseaux sociaux publics pour montrer qu'il a réussi. Vous pouvez bien voir, Papa José ici, c'était un monsieur costaud de corpulence. Vous voyez comment il est assis sur le fauteuil là. C'est lui-même qui a posté cette photo. Ce n'est pas moi qui ai cherché. C'est lui-même. Il a posté pour montrer la différence. Regardez comment il a maigri. Vous voyez qu'il est à la salle de sport. Il se sent mieux dans sa peau. C'est comme un réconfort. Il est fier de se présenter comme ça au monde parce qu'il a pris conscience que le surpoids est une très mauvaise chose à un certain âge.
Quand tu es en surpoids, peut-être entre 15 ans, 20 ans, 25, 30 ans, bon, tu es jeune, non? Tu marches, tu fais seulement, tu es gros. Mais à partir des 40 ans, ça commence à être vraiment grave parce que tu as beaucoup de risques. Les arrêts cardiaques et tout ça. Ton corps se fatigue plus. Tu es exposé. Avec coronavirus ici, on a vu beaucoup de gens qui étaient victimes, c'était les personnes qui étaient en surpoids parce qu'ils avaient déjà du mal à respirer, même si les autres aussi avaient perdu la vie. Mais les gens qui étaient en surpoids étaient plus exposés. Le surpoids n'est pas une bonne chose pour plusieurs différentes raisons qu'on ne va pas énumérer ici, que tous nous sommes conscients que quelqu'un qui est fort a beaucoup plus de chances de tomber malade. Donc, M. José Makila a subi sûrement une opération chirurgicale. Mais ce n'est pas ça qui a fait qu'il est devenu comme ça. C'est aussi le maintien, l'hygiène de vie. Vous voyez qu'aujourd'hui, il est en salle de sport. Parce que même si tu vas te faire opérer et que tu reviens, tu recommences à manger comme tu mangeais, tu vas regrossir. Ça demande de l'activité physique. Quand on arrive à perdre du poids comme lui, peut-être 50 à 60 kilos, bien sûr qu'on est fier. Aujourd'hui, il peut rentrer dans tous les magasins. Parce qu'il y a des magasins dans lesquels tu ne peux pas te rendre si tu n'es pas mince, hein. Tu vas aller au Galeries Lafayette chercher quoi? Toi, tu as un surpoids comme ça. Toi, c'est commande spéciale. Tu vas dépenser 5 fois le prix de quelque chose que tout le monde achète, peut-être à 100 €. Toi, tu dois acheter à 500 € parce qu'on doit les fabriquer pour toi. C'est compliqué. C'est très compliqué pour avoir des pantalons. Parce que vous voyez comment lui, il était avant. C'est la partie supérieure qui était plus costaud. Donc, les pantalons avaient une autre taille, les vestes avaient une autre taille. Parce que vous pouvez bien voir que il n'était pas gros en bas. C'était plus le ventre et tout ça. Là, il a perdu et il fait du sport. Il s'entretient. Il s'entretient parce que quand quelqu'un devient fort comme ça, c'est qu'il a tendance à soit aimer manger, soit aimer boire. Il y a quelque chose qui facilite à faire des graisses, à le faire grossir. Donc, il doit plus faire attention à l'alimentation. Mais ça s'accompagne du sport, une hygiène de vie. Beaucoup de gens se sont fait opérer, ils ont repris du poids. Du poids même comme ils étaient avant, c'est comme s'ils n'ont rien fait. Donc, aller se faire opérer pour le renflement du nez, est-ce que c'est vraiment important ou il y a une façon de trouver la solution? Est-ce qu'il aurait pu éviter cette opération-là? Si elle existe vraiment, c'est qu'il y a des gens qui l'ont subi et ça réussit. Mais il faut bien se renseigner. Le monsieur, il n'était pas mannequin. Le monsieur, il était quand même rond. Bon, là où il est parti, cette clinique-là, il y avait des témoignages, il y avait des bons retours. De toute façon, même quand il y a des bons retours, les gens toujours perdent la vie dans certains cas. Chacun a sa chance. Quand tu vas te faire opérer là, tu n'es pas sûr que tu vas en ressortir. Alors, il faut se faire opérer pour des nécessités. Il ne faut pas se faire opérer parce que c'est la mode. Parce que tout le monde le fait. Non, c'est si tu en as vraiment besoin. C'est un monsieur à encourager parce que, comme déjà c'est un leader politique, c'est un exemple. Il a tenu compte de sa santé. Il a tenu compte de sa santé que non, je dois me réveiller, je dois prendre conscience pour ma santé. Parce que c'est lui qui a à perdre, ce n'est pas le peuple. Il est très fier et c'est encouragé. C'est encouragé de prendre des décisions comme ça. C'est bien, il a bien fait de maigrir. Il a bien fait, c'est un modèle. Donc là, il motive les gens à faire du sport et tout ça. Il est très fier, c'est lui-même qui a posté ces photos. Il ne faut pas aller dire que non, il a les sida, parce que les Africains aiment beaucoup que les sida. Donc les gens ne peuvent pas faire des efforts pour maigrir. Il ne faut pas avoir honte. Si tu veux maigrir, tu maigris. Il ne faut pas penser que les gens vont dire que tu as les sida. Nous, là, en Afrique, on critique tout le monde. Il a les sida. Et il est malade. Non. Les gens font régime pour leur santé. Ça, c'est des anciennes mentalités que tu dois être grosse pour qu'on pense que tu as l'argent. C'est faux. Les riches sont minces. Les riches ont des hygiènes de vie. Ça, c'est l'antiquité, là, de penser qu'on voit ton argent dans ton ventre. Plus tu as un gros ventre, plus tu es patron. C'est faux. Plus tu as un gros ventre, plus tu n'as pas d'hygiène de vie, tu manges n'importe comment. Tu ne respectes pas ton corps. Il faut faire attention. On ne devient pas gros parce qu'on a eu de l'argent. Ça veut dire que tu avais faim. Tu avais faim. Il faut faire attention à toutes ces opérations-là. Ce n'est pas du tout drôle, ce n'est pas du tout rigolo. C'est très contraignant de savoir que quelqu'un qui avait sa vie devant lui a perdu du poids, a perdu la vie, comme ça, dans des blagues. Il a perdu la vie vraiment pour rien. Ce n'était pas pour une situation dramatique, c'était juste pour faire plaisir à sa femme qui, aujourd'hui, est restée veuve et a le droit de rencontrer l'amour. Donc, allez-y comprendre. On va passer à notre deuxième sujet, qui, lui, prophète Samuel Kankenda, est un pasteur prophète ougandais, qui, lui, a eu l'honnêteté
la franchise de demander l'argent pour la voiture. Mais de quelle façon qui a fait réagir sur les réseaux sociaux? Vous pouvez bien lire. C'est marqué dans le journal que Samuel Kankenda, un pasteur et prophète ougandais, a récemment suscité la controverse en demandant à ses fidèles de contribuer financièrement pour l'achat d'un nouveau véhicule Range Rover. Pas n'importe quel véhicule. Lui, il veut qu'on lui achète le véhicule Range Rover. Cette décision a été critiquée par de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux qui ont remis en question l'éthique de telles demandes de la part des leaders religieux. Dans la vidéo diffusée en ligne, le chef de la synagogue, donc M. Kankenda, église de toutes les nations en Ouganda, pasteur Samuel Kankenda a fixé une date limite, le 20 avril 2024, pour que les membres de l'église envoient leur contribution. Le pasteur explique que le véhicule était un besoin immédiat et a exhorté les fidèles à participer à ce programme de collecte de fonds spécial appelé Transport Blessing. Donc, le pasteur a suscité ses membres de l'église, les fidèles, à participer au programme. Donc, le programme de cotisation pour acheter le véhicule Range Rover, pas n'importe quel véhicule, Range Rover au pasteur, est une collecte spéciale qu'on a nommée Transport Blessing. Blessing, bénédiction de transport. On va bénir le pasteur avec le transport. C'est une demande qui avait pour limitation le 20 avril 2024. Cette publication est du 1er avril. Donc, le pasteur leur a donné 20 jours pour lui donner combien? 300 $ à chaque fidèle. Ce pasteur demande 300 $ à chaque fidèle pour acheter une Range Rover. Et ils ont écrit un Range Rover. Alors, je ne sais pas si c'est une ou un. En tout cas, Range Rover. C'est ça que lui, il veut. Lui, il veut la voiture Range Rover. C'est ça que Dieu lui a recommandé. C'est ça que les pasteurs souhaitent. Il a demandé ces 300 $ cash. Il a donné une date limite. Alors, ça a été critiqué. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ce que je pense que ce pasteur est honnête. Il n'a pas dit que c'est pour la maison de Dieu. Il a dit que lui, en tant que serviteur de Dieu, il a envie d'avoir une Range Rover. Et il a dit, donnez-moi 300 $ chacun. Donc, il a compté ses fidèles. Il les a calculés, il les connaît. 300 $ chacun jusqu'au 20 avril, ça va acheter la Range Rover. Et Range Rover, là, en Afrique, c'est cher. Bon, après, pasteur, il ne peut pas se promener dans une Range d'occasion. Il veut une Range Rover sport, dernier modèle. Pour la gloire de Dieu, c'est son serviteur. Mais au moins, il est honnête. Ça veut dire que ce pasteur ne pioche pas peut-être dans les caisses de l'église. Parce que s'il sait que ses fidèles ont la capacité de donner 300 $ chacun, ça veut dire que la caisse de l'église là est blindée. Il y a l'argent. Ça veut dire qu'il ne prend pas là-bas. Il préfère être franc, vous dire que donnez-moi l'argent pour acheter Range Rover. À moins que son église n'ait pas l'argent. Mais par contre, c'est un pasteur influent. Il a quand même une église consistante. Il est sur les réseaux sociaux. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est sa franchise. Mais par contre, la date limite m'a gêné. Ça m'a gêné. Pourquoi dire aux gens jusqu'au 20 avril? Du 1er au 20. Oh, je ne sais pas, là-bas en Ouganda, on paye les gens à quelle date? Donc, c'est l'argent des premiers du mois, intérim et tout ça. Donc, le 20 avril, full stop, vous tous vous donnez 300 $. Un programme comme ça peut être ouvert au moins de 2 à 3 mois pour permettre aux gens de s'organiser. Parce que, au fond, ce n'est pas méchant. Bon, à moins que son église ne cotise pas beaucoup d'argent, qu'il a vu que dans toutes les cotisations là, ça ne suffit pas l'argent pour la Range Rover. L'honnêteté est que lui, il veut l'argent pour la voiture à part, l'argent pour l'église à part. Il ne veut pas que demain vous venez dire que non, tu as pris l'argent de nos cotisations, tu as allé acheter ta voiture. Où est-ce que tu as eu l'argent? Donc il leur a dit cash, achetez-moi la voiture.
Ce pasteur a été critiqué d'une façon. Oh, est-ce que les gens vont à l'église pour acheter la voiture? La voiture, c'est pour Dieu. Non, il a dit c'est pour lui. Dans l'immédiat. C'est écrit, non? Ça, c'est ça qu'il avait dit. Dans l'immédiat, il a besoin d'acheter une voiture dans l'immédiat. Lui, il veut la voiture maintenant. Maintenant, pas demain. Maintenant. Donc, il vous donne 20 jours pour lui donner 300 chacun. Partout dans le monde, il y a ces églises. Donnez 300 parce que les ranges comme ça en Afrique, ça va jusqu'à 100 000. Il veut ça. Il a été honnête. Il a demandé son argent. Alors, est-ce qu'on a raison de les critiquer? Est-ce qu'on a tort? Ou c'est mieux des pasteurs comme ça? C'est bien mieux que le pasteur soit cash. Achetez-moi la maison. Je suis quand même votre pasteur. Achetez-moi la voiture. Je suis quand même votre pasteur. Envoyez-moi en vacances aux États-Unis. C'est mieux, c'est direct, c'est cash. Moi, je trouve que c'est honnête. Après, je ne sais pas les autres comment ils pensent. Que de faire genre, on va construire l'église. Vous donnez l'argent, lui, il achète la Range Rover. On va faire séminaire. Il faut cotiser pour la salle du séminaire. Vous cotisez, lui, il achète la Range Rover. C'est quoi qui est mieux? Mieux vaut dire la vérité. Moi, ça, c'est mon point de vue. Comme j'ai dit ici, on échange, on débat dans le respect. N'hésitez pas à donner votre point de vue sur le comportement du prophète Samuel Kankenda, dont on reproche de rien d'autre. On n'a pas dit que c'est un voleur, ou c'est un frappeur, ou c'est un impudique. On n'a pas dit ça. On n'a pas critiqué son église. On ne l'a pas trouvé avec quelque chose d'autre à dire sur lui, à part qu'il a demandé 300 $ à ses fidèles pour acheter la voiture. Sur tous les réseaux qui ont critiqué, on lui a reproché de rien d'autre. Juste la demande. Donc, ça veut dire peut-être c'est un bon serviteur qui a juste envie d'acheter une Range parce qu'il voit les passe-temps ont des Range Rover et lui, peut-être c'est un vrai serviteur qui marche à pied ou qui a une vieille Peugeot, peut-être Citroën. Peut-être il a une fausse voiture. Donc, il a dit à ses fidèles, regardez les passe-temps, vous leur achetez les jets privés, les bonnes voitures. Pourquoi moi, je marche ou bien j'ai une fausse voiture? Achetez-moi la Range Rover. Ça peut être aussi ça. En tout cas, à vous les claviers. Comme vous savez, ici, nous sommes une team, une chaîne de qualité. On échange dans le respect, on commente, on argumente. En vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et en espérant vous retrouver très prochainement branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel.